Coucou les Capricornes, donc on va voir un petit peu pour vos énergies pour le mois de mars, connaître un petit peu ce qui pourrait se passer, ou en tout cas quelles énergies travailler. Je vais utiliser la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Hyde, mais également l'oracle de la lune de Stécie Desmarco, le libération énergétique d'Isabelle Serre, le mini Lily White Tarot de Célia Mélesville. Et pour débuter, je vais utiliser le Dixit qui est un jeu de société pour enfants. Bon, pour enfants. Oui, si, c'est quand même plus pour enfants. Bon, les cartes sont dans l'endroit à l'envers. Moi, je prends pas l'endroit à l'envers. Ça dépend du jeu, mais là, non. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Capricornes? On vous parle de force tranquille et d'observation. Vous voyez, en fait, là, c'est ce tigre. Oui, c'est un tigre blanc qui est tranquille, qui est posé et qui voit là l'ombre des oiseaux, l'ombre de ses proies, entre guillemets, mais qui observe, qui est tranquille, parce qu'il sait qu'il a le temps, d'observer pour avoir ce qu'il veut finalement. Donc là, on vous rappelle que prenez votre temps, soyez tranquille. Vous avez cette force intérieure pour avancer, mais observez les choses autour de vous, voyez ce que vous voulez et restez tranquille, serein. Parce que vous avez vraiment, c'est ça, c'est une histoire de force tranquille, de force intérieure tranquille, pour pouvoir aller là où vous voulez. Et d'observation. Vous voyez ce que vous voulez pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, on vous dit d'écouter votre cœur. Parce que là, vous voyez, il y a les ronces autour de cette chouette, ce hibou, je ne saurais jamais dire. Il y a les ronces autour, donc ça vous parle un petit peu des difficultés que vous avez pu avoir, ou vous pouvez avoir. Et là, de votre cœur. Et avec ce cœur-là, on voit ce beau ciel bleu et ces oiseaux. C'est là pour vous dire de repenser à vous, repenser à votre bonheur, à ce qui est bon pour vous, à ce que vous voulez pour vous. Repensez ça, et c'est ça qui va enlever au fur et à mesure ces ronces. Vous allez me dire, bah non, j'essaye. Mais non, parce que, alors disons que oui, vous essayez peut-être, mais c'est vrai que des fois, quand il y a tellement de choses difficiles, c'est compliqué de pousser ces ronces. Et donc là, on vous dit de revoir avec votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez, dans votre vie? Et qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? On vous rappelle pour vous les Capricornes que chaque chose en son temps. C'est-à-dire que chaque petite étape, chaque petite chose que vous mettez dans votre vie, c'est comme un engrenage pour aller vers ce soleil, vers cette belle chose. Donc oui, il y a des moments de joie, là comme là. Il y a des moments un petit peu où on est plus en colère, plus triste. Mais tout ça fait qui vous êtes en plus. Et puis fait votre force pour avancer là où vous voulez aller. C'est-à-dire que la colère, oui, mais il ne faut pas qu'elle reste. C'est une partie de vous, c'est une partie de votre vie, mais ce n'est pas vous en tant que personne. Vous êtes toutes ces facettes. Je vois ça comme ça pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. Comme si vous étiez, n'oubliez pas que vous êtes toutes ces facettes. De joie, de tranquillité, de colère, de tristesse, mais aussi de bien-être. Voilà, vous n'êtes pas qu'une seule facette, vous êtes plusieurs facettes. On vous rappelle, vous voyez là c'est un petit peu comme cet œuf, ce précieux avec ce personnage là qui le protège, cette illumination là, vraiment comme s'il y avait quelque chose entre vos mains là, que vous protégiez, que vous vouliez, j'aimerais ça, j'aimerais tellement ça, et vous le bichonniez là. Donc il y a peut-être cette notion là, comme s'il y avait quelque chose de précieux pour vous, c'est pas forcément un objet, hein. C'est une envie, une idée, quelque chose pour vous, et que vous voulez le protéger et tout, parce que c'est tellement important pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne saurais vous dire, parce que chacun a des choses différentes, en fait, a des envies différentes. Ah, ça bouge peut-être là. Pourquoi ça bouge autant? C'est mon micro qui bouge. Bon, ça va peut-être faire des bruits bizarres, hein. Je ne sais pas pourquoi il bouge. Ah si, c'est parce que ça colle. Attendez, on va essayer de... Oui, alors, je vais éviter de cramer. Alors, attendez, là, c'est en direct, hein, donc vous voyez les catastrophes que je fais. Est-ce qu'on va réussir? Bon, bah, il a failli y avoir catastrophe de l'appareil photo qui tourne. Je ne sais pas si je vais couper ça ou pas. On verra bien. Ou si vous aurez tout en direct. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Capricornes pour ce mois de mars?
qu'on veut nous dire quelque chose d'autre? Mais bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est vraiment en rapport avec cette carte-là, je trouve. Là, on voit le positif et le négatif. Vous voyez le soleil, la lune, là, au niveau des boucles d'oreilles. C'est ça. Dans la vie, il y a du positif, il y a du négatif. Le tout est trouver un juste équilibre pour trouver le bien-être, en fait. Tout n'est pas ni rose, ni noir, ni blanc, ni vert, ni violet. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas que deux... Il n'y a pas que l'un ou l'autre. Il y a des moments positifs, il y a des moments négatifs, et après, c'est profiter et trouver la force en vous pour avancer, vous dire que oui, tout n'est pas tout le temps waouh et tout n'est pas tout le temps très bas. Voilà, c'est un équilibre. Il y a des moments où c'est plus difficile, comme je vous ai dit, là, l'engrenage, et des moments où c'est beaucoup plus facile. On ne peut pas être tout le temps bien et on ne peut pas être tout le temps mal. Il faut se dire que c'est un petit peu comme si, par exemple, vous pouviez vous sentir pas très bien et vous dire ah non mais ça va pas du tout, je peux pas rester comme ça. Mais il y a des moments où on a besoin de pas être bien en fait, on a besoin de se recentrer. Justement, ça permet de se recentrer, de se dire ah ouais mais là je suis pas bien et pourquoi je suis pas bien? Ah je suis pas bien pour ça. Et est-ce que je veux que ça continue? Non, je veux pas que ça continue. Ouais mais là j'y arrive pas. Bah, parce que vous avez besoin aussi d'un temps pour intégrer, d'un temps pour être comme ça et vivre ces émotions là. Donc dites-vous bien, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Là, on vous rappelle de justement tous vos souvenirs, tout ce que vous avez pu vivre. Vous voyez, là, c'est plein de photos de choses vécues, par exemple, et c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie? Ouais, si ça se dit. Et voir par là où vous êtes passé, comme ça vous permet de refaire un bilan, de faire un bilan de votre vie et de dire ah ouais quand même j'ai vécu tout ça, quoi, j'ai fait tout ça, j'ai avancé malgré ça, j'ai avancé avec ça, vous voyez, oh, j'ai eu ça, c'était génial, oh, j'aimerais bien peut-être de retour. Et bien, vous voyez ce que vous pouvez faire. Pour certains Capricornes, je pense que vous êtes à l'aube de choix, vers quel chemin aller, vers où aller. Ben, je vous dirais d'écouter votre cœur, vers où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Comme je dis souvent, pour ceux qui ne croient pas aux réincarnations, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule vie. Et bien, vivez votre vie. Pour ceux qui, comme moi, croient aux réincarnations, il faut aussi vivre pleinement chaque vie. Donc, vivons notre vie. Pas celle que les autres voudraient, celle que vous voulez. N'oubliez pas, on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. On n'est pas là pour faire ce que les autres nous disent, on vit pour faire ce qui est bon pour nous, en fait. Du moment que c'est pas dans la méchanceté, dans le pouvoir pour le pouvoir, pour le pouvoir. Alors le pouvoir pour le pouvoir, si, il y en a qui sont faits pour être dans cette incarnation, pour être dans le pouvoir. Mais le pouvoir pour diminuer les autres, vous voyez ce que je veux dire, pour piétiner les autres, ça, non, vous voyez, ça c'est des choses. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est ce que je veux pour moi. Bah non, c'est pas des bonnes intentions en fait. Mais si vous êtes dans les bonnes intentions et dans le respect, voilà, vivez pour vous alors. Hop, hop, hop. On va arrêter avec ce jeu-là. On va faire avec la sagesse de l'oracle, voir un petit peu quel message. L'heure de la sieste. Elle est tombée beaucoup pour plusieurs signes, celle-ci. Donc je pense que pour beaucoup, il est temps de se reposer. Donc ça, c'est pareil. C'est un petit peu aussi écouter votre cœur, c'est écouter votre instinct. C'est-à-dire que s'il y a des moments donnés, vous vous sentez fatigué. Vous allez vous dire, je me reposerai plus tard. Oui, mais plus tard, est-ce qu'il y aura un plus tard? On ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se reposer aussi au moment donné où vous vous sentez vraiment fatigué. Peut-être pas à la seconde près, mais des fois, juste 5 minutes de se prendre du temps, juste fermer les yeux. Et ça fait tellement bien juste de fermer les yeux, ça repose comme si ça reposait l'esprit un petit peu. Et vous avez le droit à 5 minutes. Il y en a bien qui vont fumer. Donc si vous fumez pas, ou si vous fumez, vous prenez, au lieu d'aller fumer, vous prenez 5 minutes pour vous fermer les yeux. Et si vous fumez pas, vous prenez 5 minutes pour ça, pour vous poser. C'est pas forcément d'aller faire une sieste de 3 quarts d'heure, là, tout d'un coup. Et on vous parle que la vérité soit. Voilà. Que la vérité soit. Et on va lire un petit peu le petit livre. Pour l'heure de la sieste, bon, ça parle d'elle-même, même si peut-être que ça ne dit pas ce que je pense, hein, mais on va lire. 24.
Comme ça, nouvel oracle, hein, je lis un petit peu. C'est le temps pour l'heure de la sieste, de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde. Choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos, le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées sans force ou direction consciente, pendant que vous observez sans vous engager maintenant. Voilà, on se repose et que la vérité soit. Il y a la vérité, qui est l'essence d'une chose, puis il y a une vérité subjective, suivant la philosophie de l'adhérent ou du croyant. Ce n'est pas un temps pour débattre de la vérité la plus vraie. C'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort, et à accepter d'être transparent, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui et avec vous-même. Pour vous libérer, vous devrez vous soumettre à ce qui est et enlever les couches de déni qui vous ont tenu dans l'illusion. Rien de moins. Soyez authentique et glorieusement faillible et l'esprit vous répondra par des miracles. Donc voilà quelques messages pour vous à méditer. Je pense que n'hésitez pas à réécouter ma vidéo, à la remettre pour réécouter ce que je peux lire. Alors, avec le libération énergétique, on vous parle de karma, on ne connaît pas, mais du karma familial. Donc le karma familial, parfois c'est justement c'est du karma qu'on récupère des familles, c'est des choses pas forcément positives, parce que là si on dit que c'est ça à travailler, c'est que c'est des choses négatives, et qu'il va falloir couper, comme s'il y avait des choses qui... C'est des choses négatives qu'on coupe pas, le karma familial positif. Et par exemple, s'il y a des choses qui reviennent tout le temps dans votre famille, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à couper, un lien à couper. Alors ça peut être aussi utiliser l'hypnose régressive ou transpersonnelle, mais également ça peut être en premier lieu d'utiliser la méthode des petits bonhommes allumettes. Alors ce sera peut-être pas suffisant la méthode des petits bonhommes allumettes, mais ça peut être déjà un bon début. Pour se couper du karma négatif de votre famille. S'il y a une situation, alors n'hésitez pas à aller voir sur internet comment ça fonctionne. Une situation là où il faut couper le lien, il faut couper quelque chose. On vous parle d'environnement extérieur nocif. Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est autre chose? Alors c'est pareil, là c'est coupé. Je pense qu'il va falloir couper des liens. L'environnement extérieur nocif, ça peut être une situation, ça peut être une personne qui vous apporte du négatif. Alors ce n'est pas ne plus du tout voir cette personne, ou ne plus du tout être dans cette situation, parce que parfois on ne peut pas. Mais ça peut être de couper, c'est-à-dire de se détacher de ça. S'il y a quelqu'un qui vous dit des méchancetés tout le temps, vous détachez de ce qu'elle peut dire, parce que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense elle, avec son ressenti, c'est ce qu'elle a envie de transmettre, mais c'est que son avis à elle, c'est pas votre vie à vous. Il ne faut pas que ça vous touche autant. Donc, vous voyez, c'est vraiment couper ce lien par rapport à ça. Et on vous parle de blessure d'injustice. Pour certains, il y aura peut-être cette blessure d'injustice. Et justement, on parle d'équilibre plus positif et négatif. Donc là, on vous dit que si vous avez besoin, il va falloir travailler sur cette blessure d'injustice. Voir comment vous pouvez évoluer par rapport à ça. Et il faut bien se dire que pareil, l'injustice, c'est la façon dont on le prend. Des fois, on trouve des choses injustes. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et puis, c'est comme ça. Après, on essaye de prendre du recul. Pas forcément tout de suite, mais par la suite. Et on arrive à avancer parce qu'on a réussi à prendre du recul et se dire, c'est arrivé, c'est parce que je devais apprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris ça. Vous voyez, il y a certaines injustices qu'au moment où c'est passé, vous l'avez trouvé tellement injuste, puis avec du recul, vous dites, ah ouais, mais en fait, c'était pour ça que j'ai vécu ça. Donc justement, peut-être rappelez-vous ça, sur des moments qui sont arrivés auparavant, et essayez de lâcher prise par rapport à ça. Alors, non, je veux pas 4-5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Me revoilà. Coupure, devoir pour enfants. Donc, parfois, on est obligé d'arrêter. C'est les vacances scolaires. Quand je tourne ça, donc, on fait comme on peut quand c'est les vacances. C'est pas forcément les vacances pour moi, donc... on vous parle d'épanouissement, les Capricornes. Alors, si vous voyez, si vous allez voir. Voilà. Donc, c'est génial. Allez vers ça. Vous allez être dans un épanouissement si vous vous écoutez, si vous faites attention à vous, si vous prenez du temps pour vous, si vous travaillez sur couper certains liens qui ne sont plus bons pour vous. Vous pourrez aller vers cet épanouissement, en fait.
et la croissance. Donc en plus, il y a vraiment une belle évolution, quoi. Un épanouissement, une croissance. Vraiment, j'aime beaucoup ces images que vous voyez, c'est très... avec la nature, avec les fleurs, avec cet arbre là autour du monde, là c'est ça, vous grandissez autour de votre monde à vous. Bon, ça c'est la première carte. Comme si là vous êtes en pleine expansion. Il y a vraiment cette pleine expansion là pour vous, pour ce mois de mars. Mais on vous rappelle qu'il faut avoir foi. Parce que parfois il faut du temps pour les choses. Il faut continuer à avoir foi en vous, foi en la vie. Et les choses vont avancer au fur et à mesure. Parfois il faut du temps, mais ça va avancer. Mais ayez foi. Ayez foi en ce qui pourrait vous arriver. Ayez foi en vous surtout également. Vous pouvez être capable de faire plein de belles choses. Donc ayez foi en vous parce que vous êtes dans cet épanouissement et cette croissance en plus. Donc finalement c'est un beau mois de mars. Avec du travail, peut-être des choix pour vous, savoir vers où vous voulez aller. Alors avec le mini Lily White Tarot. Oh bah en plus, c'est une arcane majeure, c'est le 21. Et donc le 21, normalement c'est le monde. Si je me souviens bien. Mais peut-être que je me trompe. Non, c'est le monde. Le monde vous parle de réussite, de plénitude, de complétude. Merveilleux programme, d'autant plus qu'il est issu d'un travail long et difficile que vous avez dû fournir. Vous méritez cette récompense. Et vous allez aussi pouvoir vous octroyer un moment de pause. Une pause que vous vivrez de façon positive, en vous sentant pleinement vous-même. Regardez, analysez et appréciez le chemin que vous avez parcouru. Le travail ou les relations avec les autres se font de façon fluide et chacun prend en compte les besoins des autres pour atteindre un but commun. Profitez de cette énergie pour agir ensemble et réaliser de grandes choses. Le monde vous invite également à vous pencher sur le lien qui vous unit à tout ce qui est autour de vous, que ce soit d'autres êtres humains, les animaux, la nature. Voyez, comprenez que chacun de vos agissements a un impact sur les autres parties de la création et agissez en fonction de cette compréhension. Plus vous allez tester ce lien, plus vous allez sentir à quel point il est fort, ainsi que le rôle que vous pouvez jouer dans ce processus d'harmonisation commune. Donc voilà pour votre dernier message, pour vous les Capricornes, pour ce mois de mars. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de mars, et je vous dis à bientôt.